aventures de chaque semaine. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du développement de la vraie beauté chez un jeune garçon. Et oui, après avoir présenté les critères de beauté chez une jeune fille et proposer quelques conseils pratiques pour aider les jeunes filles à développer leur vraie beauté, aujourd'hui, nous passons à comment un jeune garçon doit développer sa vraie beauté. Cette vidéo permettra donc à des jeunes filles de reconnaître des garçons véritablement beaux. Mais également, cette vidéo permettra à tout jeune garçon de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou où mettre l'accent pour développer sa vraie beauté. On se retrouve juste après. Surtout, ne zappe pas. Je t'invite à liker la vidéo et également à t'abonner sur notre chaîne EFATACHOUL. Ainsi, tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Enfin, pour tous ceux qui veulent poursuivre l'aventure avec nous sur la plateforme EFATACHOUL, je te propose de nous contacter au numéro WhatsApp suivant ou encore sur les différentes adresses mail suivantes. Cédric et moi, nous serons très heureux de te recevoir et de t'accueillir. Sans plus tarder, je te propose de continuer avec le vif de notre sujet. L'adolescence est une période très délicate de la vie de tout le monde. Nous tous nous sommes passés par là. À l'adolescence, vraiment, c'est là où on observe des changements physiques d'abord sur nous. On ressent pour la première fois de grandes émotions vis-à-vis du sexe opposé. On ressent nos premiers boum 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 quoi dans le cœur, où on aime, on apprécie quelqu'un, on éprouve des sentiments différents de tout ce que l'on a déjà pu avoir ou pu ressentir lorsqu'on était enfant. Mais également l'adolescence est marquée vraiment par ce désir de plaire et par ce désir de s'intégrer. Et pour plaire, plusieurs jeunes se posent dans la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire? Et c'est pour cela que les jeunes, n'ayant pas une connaissance vraiment réelle de ce qu'il faut faire, s'identifient à la société dans laquelle elles se trouvent. Par rapport à nos médias, vraiment, il est présenté que pour plaire, que ce soit jeune fille, un jeune garçon, il faut mettre l'accent sur le physique. Ça veut dire au niveau des vêtements, au niveau du maquillage, au niveau des soins. Mais chez les jeunes garçons, c'est aussi particulier. Parce que chez les jeunes garçons, qu'est-ce que la société nous présente? Le beau garçon est vraiment celui qui a des abdos, celui qui est musclé, celui qui ne respecte aucun code de la société, celui qui est dangereux, vraiment, comme on dit souvent, le gars à la boucle, qui ne respecte rien et qui flirte avec plusieurs filles, qui passe rapidement au rapport sexuel, qui est prêt à bagarrer ou qui est prêt à, comment dire ça, à bagarrer pour un peu se faire respecter et se faire remarquer des autres. Mais est-ce vraiment ça la vraie beauté? Est-ce que les codes qui nous sont présentés sont vraiment les bons? Je te propose de voir tout cela avec moi et je te présenterai les différents critères qui te permettront, autant pour moi, à toi, jeune garçon, de développer ta vraie beauté. Pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, sachez que vous êtes sur la chaîne EFATACHOUL. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne. Sentez-vous comme chez vous.
Et Fatachou vraiment est une chaîne qui a pour but de participer à la formation complète des jeunes, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan social. Et ici, on est en aventure. Je te propose de participer avec moi et avec tous ceux qui sont avec nous quotidiennement à une aventure. Tu retrouveras ici des vidéos dans le domaine des sciences physiques, de l'orientation scolaire et des débats, éducation à la vie et à l'amour. Aujourd'hui, par exemple, notre vidéo est dans le cadre de l'éducation à la vie et à l'amour. Pour revenir au vif de notre sujet, vraiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Jeanne Pamela Awana et je suis experte en formation des jeunes. Pour revenir à notre vif du sujet, je te propose d'abord de nous rappeler de la définition de la vraie beauté. Selon le dictionnaire Larousse, vraiment, le dictionnaire Larousse propose 3 définitions à la vraie beauté. La première définition, c'est que la vraie beauté est la qualité de quelque chose ou de quelqu'un qui est beau ou conforme à un idéal esthétique. La deuxième définition, c'est que la vraie beauté est le caractère de quelque chose ou de quelqu'un qui est digne d'admiration. De quelqu'un qui est digne d'admiration, que ce soit à travers ses qualités sur le plan intellectuel ou moral. Et dans ce sens-là, on parlera de beauté de l'âme. Et la troisième définition, c'est que la vraie beauté, c'est également être charmant et être séduisant. C'est ces 3 définitions du dictionnaire Larousse qui nous amènent à dire que pour être vraiment beau ou être vraiment belle, il faut avoir développé en nous les 3 critères suivants. Les critères sur le plan physique, les critères sur le plan moral ou intellectuel et les critères sur le plan des attitudes. Comme tu le vois, quand on parle de vraie beauté, on associe ces 3 définitions. Cela revient donc à montrer que la vraie beauté est l'association de ces 3 critères. On ne peut pas développer un des critères et laisser les autres. Pour parler vraiment de vraie beauté, il faut, ou je t'invite, cher jeune garçon, à développer ta beauté sur le plan physique, sur le plan moral et intellectuel et sur le plan des attitudes. Et non pas seulement à te focaliser par exemple sur les critères de beauté physique tout en balayant d'un revers de la main les autres. J'espère que tu as bien compris. Nous allons passer à les facteurs ou les éléments qui entrent dans le développement de la beauté physique chez un jeune garçon. À tout à l'heure. Chez un jeune garçon. Le premier critère de beauté physique chez un jeune garçon, c'est sa virilité. La virilité, c'est quoi? La virilité, c'est avoir un corps qui inspire la sécurité, qui inspire la protection. Généralement, c'est ça, hein? Mais on va voir par la suite si c'est réellement de ça qu'il s'agit. C'est pour cette raison que vous allez voir dans la société, par rapport aux jeunes filles, plusieurs jeunes garçons font des activités physiques. Tu vas les voir au basket, au foot, ou alors encore au niveau du judo, du taekwondo. C'est en fait, ce qui est recherché en fait, c'est de leur
donner des aptitudes qui leur permettront de se défendre et de défendre les gens autour d'eux. Mais vraiment, ici, il faut faire attention. Le but, ce n'est pas d'être accro à l'activité physique, car il faut savoir que l'excès en toute chose nuit. Donc, être baraqué, être musclé, oui, tu es en train de chercher à développer ta virilité, mais tu vas à l'extrême. En fait, tu pars même dans le sens opposé du sens réel de la vérité. Pour bien comprendre le sens réel de la vérité, par exemple, je vais prendre un exemple au village. Au village, parce que contrairement en ville où tu peux aller à la salle de sport, tu peux aller dans des cours, des clubs de judo, au village, il n'y a pas de cela, il n'y a pas tout cela. Mais comment reconnaît-on qu'un jeune homme est viril au village? Un jeune garçon est viril lorsque, par exemple, il peut faire la chasse. Lorsque, par exemple, il est capable de faire des travaux durs, c'est-à-dire aller puiser de l'eau à des kilomètres, chercher du bois. Généralement, c'est l'homme ou le jeune garçon qui apporte les morceaux de bois les plus gros. Et également, par exemple, lorsqu'il est capable de vigner du vin, il est capable de faire ou de défricher des grands champs. Donc, tu vois que, oui, il y a l'aspect physique, mais il y a également bien d'autres choses. Qu'est-ce que la virilité? Qu'est-ce que toi, jeune garçon, tu dois développer dans le sens de ta virilité? La virilité repose sur les éléments suivants. Le premier élément qui manifeste la virilité, c'est la responsabilité que tu as face à tes actions. Tu dois être responsable. Tu dois être responsable. C'est le fait d'inspirer la confiance. C'est le fait d'inspirer la confiance. C'est également la virilité ici, comme on le voyait dans le cadre de la chasse ou des travaux, dans l'exemple précédent, c'est le fait d'avoir une agilité manuelle. Ça veut dire que tu dois pouvoir bien utiliser tes mains. Tu dois savoir faire des travaux qui mettent en accent l'agilité, quoi. C'est pour cela qu'on va voir dans les cadres de l'électricité, par exemple, à la maison, on regardera les garçons changer une ampoule, généralement, des femmes le font. Moi-même, je l'ai fait. Mais on va regarder pour certains types de travaux, les garçons. Ensuite, l'autre aspect de la virilité, c'est la force physique. Donc, contrairement à ce que nous faisons, la virilité ne correspond pas seulement à la force physique. La virilité, c'est vraiment un ensemble du respect, de la responsabilité, de la confiance et, en fait, comme je l'ai dit, de l'agilité manuelle et de la force physique. Donc, il peut avoir des gens autour de toi qui semblent être frêles. Ça veut dire pas être musclés, mais qui sont virils, qui inspirent la virilité. Le deuxième aspect, c'est l'élégance. L'élégance, comme on l'a vu dans le cadre des filles, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Ça veut dire bien te coiffer, bien t'habiller, bien te raser et te parfumer. C'est vrai que dans mon village, on dit très souvent qu'un homme doit sentir le bouc. Mais entre nous les filles là, est-ce qu'un gars qui sent le bouc, ça inspire? Je ne pense pas. Donc il faut avoir un petit parfum subtil pour un peu agrémenter tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait en prenant soin de ton corps. Ensuite, il faut préciser que, comme
comme je le disais toujours au niveau de la vidéo des filles, l'élégance ne rime pas avec être accro de la mode. L'élégance rime plutôt avec la confiance en soi. Ça veut dire que j'ai confiance en moi et je sais que j'ai de la valeur. L'élégance rime également avec, comment dire ça, développer une personnalité vestimentaire, développer un style vestimentaire différent des autres et qui fait ta particularité. Donc, élégant ne veut pas dire forcément suivre la mode bêtement, mais élégance rime, comme je l'ai dit, avec confiance et également savoir que toute chose ne me va pas et comme toute chose ne me va pas, je dois développer mon identité vestimentaire, une identité qui me correspond et qui fait de moi ce que je suis. Et enfin, il faut savoir que si tu veux être élégant, en versant dans l'extravagance, tu finis par être vulgaire. La vulgarité ne regarde pas seulement les jeunes filles, mais ça regarde également les jeunes garçons. Très régulièrement, nous voyons des garçons aux pantalons baissés, nous voyons des garçons aux chemises un peu plongeantes, là je ne sais pas très bien comment on appelle ce haut. Nous voyons des garçons aux pantalons déchirés, toujours dans le but d'être dangereux. Tu as bien vu physiquement. Je n'ai pas dit qu'il faut être dangereux. J'ai tout simplement dit qu'il faut développer ta virilité et il faut développer ton élégance. Passons aux critères de beauté liés aux critères de beauté intellectuelle et moraux. Ce sont des critères de beauté moraux et intellectuels. Ici, vraiment, il y a de grandes similitudes entre un garçon et une jeune fille. À ce niveau-là, vraiment. Bon, pour rappel, le premier critère, ça sera vraiment chercher à développer sa personnalité. Chercher à développer une personnalité propre. Une identité propre. Ça veut dire avoir la capacité également de pouvoir dire non à tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs spirituelles parce que nous sommes d'abord des êtres sur le plan spirituel, mais également à nos valeurs morales, à nos valeurs humaines, à nos valeurs sociales. Un jeune garçon doit chercher à être un meneur, c'est-à-dire amener les gens à te suivre, amener les gens à chercher à te ressembler plutôt qu'un suiveur, c'est-à-dire suivre ce que les gens font, suivre ce que tes camarades font. Donc tu dois avoir la capacité vraiment de diriger, la capacité de savoir que je ne ferai pas ce qui ne me correspond pas. Je n'irai pas faire quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs, quitte à ce que je sois mis de côté. La deuxième chose ou la deuxième règle, c'est le respect des autres. Ça passe d'abord par le respect de ses parents, ensuite le respect des enseignants et le respect de toute personne autour de nous, que ce soit nos camarades ou des personnes moins âgées. Nous devons respecter les gens autour de nous. C'est vraiment très bizarre de voir un jeune garçon arrogant qui cherche à briser tous les codes de la société à l'école, qui lorsqu'on dit telle chose, lui, il cherche à faire le contraire. En croyant vouloir plaire, au contraire, c'est vraiment bizarre en fait. Ça donne une mauvaise image de vous-même. Respectez vos parents,
Respectez les gens autour de vous. Respectez vraiment les gens autour de vous. Ensuite, la troisième chose ou le troisième critère est vraiment de chercher à être poli et courtois. Mais à la différence d'une jeune fille qui est douce et qui doit être tempérante, un jeune garçon doit être poli dans le sens de respecter les règles de morale, savoir comment parler aux gens tout en les respectant. Mais à ce niveau vraiment, il faut qu'il puisse instaurer des limites. Ça veut dire il faut que les gens sachent que à ce niveau, j'ai franchi la ligne rouge. Et cela se caractérise par des attitudes qu'il aura. Un jeune garçon doit être capable de rugir quand il le faut. Ça veut dire que ne pas laisser les gens entrer dans ton 5,50 m. Donc oui, tout en étant poli, tout en étant courtois, il faut savoir mettre la ligne rouge. Il faut savoir, il faut permettre aux gens de reconnaître le point à ne pas franchir. La quatrième chose, c'est d'être cultivé, d'avoir une tête bien faite. Ça veut dire dans tes études, ne t'amuse pas. Cherche à bien travailler à l'école. Cherche à avoir des bonnes notes. Cherche à réussir dans tes projets, que ce soit tes projets, comment dire ça, académiques, tes projets plus tard au niveau professionnel. Cherche à toujours te fixer des objectifs et à toujours être dans une attitude de perpétuel challenge. Cherche à atteindre des objectifs que tu t'es fixé dans la vie. Et il faut savoir que contrairement aux jeunes filles, les garçons sont généralement des êtres plus sociables. Ça veut dire qu'ils seront appelés à avoir plus de conversations, ils seront appelés à plus s'exprimer. Donc pour ça, tu dois chercher à être cultivé. Cultiver, lire beaucoup, regarder des trucs intellectuels, aller dans des réseaux sociaux, non pas seulement pour te distraire, mais également pour apprendre des choses nouvelles. Et vraiment, le cinquième critère, c'est chercher à développer une belle âme. Comme on l'a dit si bien, c'est chercher à être généreux, chercher à être à l'écoute des autres, chercher à avoir le sens du partage, le sens d'aider les plus faibles, chercher à se préoccuper des autres. Voilà vraiment les 5 critères de beauté sur le plan moral et intellectuel qu'un jeune garçon doit développer. Passons maintenant au troisième critère de beauté chez un jeune garçon. Les critères liés à l'attitude. Le premier critère vraiment à ce niveau, c'est de chercher à être charmant. De chercher à être charmant. De chercher à développer vraiment son charme naturel. C'est quoi développer son charme naturel? C'est en fait savoir prendre conscience de ses atouts. Comme je le dis toujours, chacun de nous a des atouts. Chacun de nous a quelque chose de beau en lui. Tu dois donc, cher jeune garçon, chercher à connaître tes atouts. Quels sont tes atouts? Est-ce ta taille? Est-ce ta voix? Est-ce ta posture? Est-ce ton élégance? Est-ce, je ne sais pas moi, ton visage? Est-ce, je ne sais pas moi, la manière de parler? J'ai déjà parlé de ça, de l'éloquence. Tu dois connaître tes atouts et tu dois chercher à les mettre en avant. Tu dois chercher à les mettre en avant. Tu dois t'accepter tel que tu es et mettre ce que tu as de beau en avant pour que les gens puissent reconnaître cela. Il faut également chercher à développer, comme je l'ai si bien dit, une identité propre. C'est ça qui fera vraiment la différence entre toi et les autres.
Le deuxième critère, c'est vraiment de chercher à être éloquent. Et l'éloquence rime avec vraiment savoir s'exprimer devant les gens quand tu parles. Que ce soit au niveau des fautes, au niveau avoir un bon langage, quoi, bien s'exprimer couramment, sans crainte, sans avoir peur de quelque chose, pouvoir mener des discussions pendant plusieurs heures sans avoir de problème. Et pour ça, l'un des atouts vraiment, c'est de chercher à être cultivé, de chercher à beaucoup lire, de chercher à travailler son vocabulaire et sa grammaire. Et c'est comme ça que quand tu t'exprimeras devant les gens, on dira vraiment que waouh. Les gens ne pourront dire que waouh. Maintenant, il ne s'agit pas parce que moi je vois généralement plusieurs jeunes garçons qui croient que être éloquent ou montrer que vraiment on a de l'importance, c'est parler à haute voix, c'est dire n'importe quoi, c'est crier, c'est lors des discussions parfois frapper du poing à la table. Non. Pour vraiment te faire écouter, l'un des atouts pour vraiment se faire écouter, c'est parfois aussi la discrétion, c'est savoir écouter les autres. C'est ne pas parler au hasard, prendre le soin de parler quand il le faut. Et de telle sorte que lorsque tu parles, tu t'es déjà préparé, tu as déjà réfléchi vraiment à ce que tu vas dire. Et lorsque tu parles, les gens puissent être émerveillés par la qualité de tes arguments. Et vraiment aussi, l'éloquence signifie aussi accepter le point de vue des autres. Hein. Parce que très généralement, dans des discussions houleuses des jeunes garçons, ça finit parfois mal parce qu'on n'arrive pas à accepter le point de vue de l'autre. On n'arrive pas, les jeunes garçons n'arrivent pas à accepter le point de vue des autres. Non. Quelqu'un peut ne pas avoir les mêmes avis que toi, mais ce qu'il dit est pertinent. Et dans chaque discussion, il faut prendre ce qui est positif de l'autre et essayer de développer. Parce que vraiment, il faut se préparer à la dialectique, avoir des conversations dialectiques où il y aura toujours le pour et le contre. Et dans chaque avis que tu as, il y a toujours des points positifs que tu peux tirer et que tu peux enrichir. Voilà pour moi les deux principaux, je veux dire, critères de beauté d'un jeune garçon liés à l'attitude. Je viens donc de te présenter, cher jeune garçon, les différents éléments qui te permettront de développer ta vraie beauté. Comme on l'a dit, la vraie beauté, c'est l'association des trois critères. En fait, les critères physiques, les critères moraux et intellectuels et les critères liés à l'attitude. Donc, si tu veux vraiment être beau, il faut te battre à développer ces différents critères. Il faut te battre à développer ces différents critères, vraiment. Et savoir que ce n'est pas parce que tu es dangereux, ce n'est pas parce que tu fais les épaules, ce n'est pas parce que tu casses tous les codes de la société que tu es vraiment beau. Et je sais que derrière un peu ce caractère dur des garçons, il y a des cœurs à prendre, il y a des cœurs sensibles. Donc, c'est l'occasion pour toi, il te faut développer ces critères, tous ces différents critères-là, pour vraiment laisser les gens te connaître réellement tel que tu es et sortir des rôles dans lesquels vous vous mettez, dans lesquels tu te mets parfois, soi-disant pour respecter les codes qui te sont présentés à la télé. Donc, les codes qui te sont présentés à la télé ne sont pas toujours les bons, ne sont pas toujours les bons. Il faut chercher à développer ta vraie beauté et
pourras avoir des réelles relations amicales et des réelles relations amoureuses. Parce qu'on ne verra pas uniquement cette carapace que tu présentes, mais on pourra réellement te voir toi. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, de cet échange. J'espère que tu as apprécié être avec moi et j'espère que les différents critères ou les différents éléments qui te sont proposés ici pourront t'aider à développer ta vraie beauté, cher jeune garçon. Et pour toi, chère jeune fille qui cherche une relation sérieuse, ça pourra t'aider à connaître qu'est-ce que tu dois rechercher. Je te propose de me retrouver pour une prochaine aventure. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker pour que plusieurs jeunes garçons puissent la voir comme toi. N'hésite pas à la partager et surtout souscris ou abonne-toi à notre chaîne Ifatachour. Ainsi, tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée et également de me retrouver pour une prochaine aventure. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.